Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'atelier de design numérique. Ce tuto est destiné à apprendre à écrire sur une vitre remplie de buée. Donc nous allons commencer à avoir cette vitre que vous pouvez télécharger. Et ensuite vous allez prendre une image comme celle-ci, admettons, d'une vue très illuminée avec beaucoup de contraste. Alors vous allez sur un moteur de recherche et puis vous tapez ville illuminée et vous tomberez sur ce style d'image. Donc on commence par déverrouiller le calque en cliquant ici sur le petit verrou. Et ensuite on prend l'outil de déplacement ou la lettre V. Et ensuite on va tirer l'image et on va la déplacer sur la vitre mouillée. Donc ici l'image est beaucoup plus grande que la vitre mouillée. Donc on va dézoomer avec la molette de la souris au maximum. Ensuite on va la retailler. Pour cela on va faire CTRL-T. On va amener le bord ici collé, on redézoome, on appuie sur la touche majuscule pour garder la hauteur parfaitement conforme à la largeur. On rezoome, voilà, ceci est parfait. On peut remonter un peu. En fait, il faut se donner l'idée que l'on regarde par une vitre et on va voir à travers cette ville illuminée. Donc là on valide. Une fois qu'on a validé, on va passer donc ici le calque ici en incrustation. Une fois le calque passé en incrustation, nous allons convertir l'objet ici en objet dynamique. Voilà. Alors ensuite on va passer dans flou. Alors on va dans filtre, flou gaussien. Et on choisit un rayon de 10 pixels pour rendre assez flou l'image d'arrière-plan de la ville. Donc là on voit encore les structures illuminées. Une fois terminé, nous allons sélectionner le calque 0, c'est-à-dire celui de la vitre. Et ensuite l'outil texte. L'outil texte, donc on peut choisir ce que vous voulez comme pour les écritures. Hein. Et on va taper, admettons... aidez-moi en anglais, help me. Bon, voilà. Bon, c'est beaucoup trop petit, on va le surligner. On va passer la couleur ici en noir. Et ensuite, on va cliquer ici ou dans fenêtre, on va cliquer sur ici, c'est paragraphe. Voilà, paragraphe. Nous avons donc ici caractère. Et nous allons pouvoir ici, en déplaçant à droite ou à gauche, agrandir ou diminuer et repositionner ici. Donc voilà, on va remettre un peu plus grand encore. Si le style d'écriture ne vous convient pas, vous pouvez le changer ici. Hein, vous choisissez ce que vous voulez. Hein, on peut prendre une écriture un peu plus dégoulinante. Voilà, mettons comme ça, help me. Et puis on peut choisir ici la hauteur. La hauteur ici on peut la mettre comme ça. Le mec il a écrit grand sur la vitre, voilà. Et on valide. Une fois validé, on revalide ici. Alors l'idéal c'est d'incliner le texte parce qu'on n'écrit jamais droit sur une vitre. Donc on fait CTRL-T et ici on se met dans un angle et on fait pivoter. Voilà comme ça le texte. Ici le point d'exclamation on le fait redescendre, voilà. Et on valide. Une fois validé, nous allons passer le mode incrustation ici, hop, incrustation comme tout à l'heure. Et on va passer sur filtre, et ici dans filtre, on va dans fluidité. Donc on pixelise le calque. Ici on va choisir outil déformation avant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire glisser ici les lettres, comme une dégoulinade. Hein. Voilà. On valide. Et vous voyez, c'est déjà pas mal. Alors si on veut intensifier l'effet, on va faire un CTRL-J pour doubler le calque d'écriture. À celui-ci, on va rajouter un masque de fusion. Et ensuite, avec le masque de fusion, on passe le premier plan en blanc. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici ou là, voilà. La lettre D ou X. Et ensuite, nous allons prendre un pinceau
Voilà, tison un peu plus gros quand même. À bornette. Voilà. On va prendre une dureté réglée normalement sur 0%. Voilà, l'opacité entre 20 et 25. Nous allons intervertir, nous allons faire CTRL-I. Comme ça, vous voyez ici, le masque de fusion est passé en noir. Et on passe ici. Et on peut rééclaircir un peu ici les zones qui nous paraissent un peu trop claires. Voilà. Et voilà, travail fini. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de cette attention et je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto sur numericris.free.fr. Merci beaucoup et au revoir, et également sur ma chaîne YouTube. Salut!